Bonjour, c'est Amandine du blog LifePass ou Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Cette semaine, je reviens sur le minimalisme à l'occasion des fêtes de fin d'année, des fêtes complètement dévoyées par la surconsommation, une montagne de nourriture, une avalanche de cadeaux, des emballages, de la décoration, du tout plastique à gogo. Ça, on n'en veut plus. Un Noël minimaliste, c'est au contraire une fête joyeuse, basée sur le partage et la simplicité. C'est retrouver le véritable esprit de Noël. Pas besoin de faire chauffer sa carte bancaire, ça n'a aucun sens. Au contraire, dans cette vidéo, je vous propose des idées, déco et cadeaux pour passer un Noël à 0 €. Je vais commencer par la question de l'ambiance de Noël, des décorations. Et là, je vois déjà vos réticences. Vous imaginez qu'un Noël minimaliste, c'est passer Noël dans une chambre vide qui ressemble à un hôpital. Non, c'est pas du tout l'esprit. Donc, on va prendre les points les uns après les autres et je vais commencer par le sapin. Et on a deux alternatives, soit le sapin 100% pétrole, donc le sapin tout en plastique, soit le sapin naturel avec ou sans racines. Jusqu'à cette année, on privilégiait un sapin naturel avec donc qui nous semblait un bilan carbone un peu moins défavorable puisqu'on allait le chercher juste à côté, puis on habite dans les Vosges. Mais en y réfléchissant bien, me disait que voilà, c'est un énorme sapin, il donnait toute sa magnificence pendant les fêtes de Noël et puis ensuite on le déposait sur le bord du trottoir, on lui avait arraché sa vie en forêt. Voilà, bon, ça c'est pour le côté éthique, mais il y a aussi un côté environnemental qui est important, à savoir que ces plantations de résineux, elles acidifient les sols et ce n'est pas les forêts naturelles les plus favorables à l'environnement. Et depuis que j'ai lu ce livre très médiatisé de Peter Wohlleben, qui est La vie secrète des arbres, et il y a aussi un documentaire qui se rapporte à ce livre qui s'appelle L'intelligence des arbres, produit par Jupiter, je vous mettrai les références. On se rend compte vraiment des conséquences désastreuses de ces plantations monospécifiques de résineux. Et donc cette année, moi j'ai décidé de tirer un trait sur le sapin naturel et je privilégie un sapin do it yourself. Alors promis, je mettrai une photo de mon sapin sur mon blog. Là, en attendant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré un grand carton voilà, dans la rue et on a été récupérer des écorces en forêt, des gros morceaux d'écorce qui étaient au sol. Elles sont en train de sécher et on va faire un montage avec des écorces collées sur du carton. Voilà, bon, j'espère que ce sera sympa. Promis, je vous mets la photo sur le blog. Ce qui me plaît beaucoup dans le sapin Do It Yourself, c'est qu'on l'a imaginé ensemble. On est parti en forêt, en famille, ramasser les éléments. On va le concevoir ensemble. Donc il y a tous ces moments de créativité et de partage autour de la conception du sapin. Et on est beaucoup plus dans l'esprit voilà, du minimalisme, de privilégier ces choses simples de la vie, au lieu de courir au magasin du coin, grande surface, voiture, parking, pour aller acheter un sapin flambant neuf, 100% pétrole. Alors ce sapin, il faut bien le décorer et l'ambiance de Noël, ça participe à la fête. Donc là encore, comment faire pour privilégier le minimalisme, les choses simples qui coûtent rien du tout? Alors, plusieurs idées. Je vais vous les montrer. Donc vous avez tout ce que vous pouvez fabriquer à base d'objets du quotidien. Donc il y a plein d'idées sur Internet, sur Pinterest. Voilà, par exemple avec des rouleaux de papier toilette, sereine, qui va tomber quand je vais le remettre, mais normalement il tient bien si on lui met bien ses pattes. Ça c'est à base avec des boîtes à œufs, ce petit Père Noël qui mériterait d'être un peu finalisé, c'est pour vous donner une idée. Alors on peut faire des choses un petit peu plus élaborées, ça c'est mon père qui avait fait avec des chutes de meubles, des sapins en bois que je trouve assez réussis. Toujours dans le très très simple. Ces étoiles, alors ça c'est des opercules de yaourt, je ne vous mens pas. Et donc on voit que voilà, j'ai pu en faire plein, ça rend vraiment pas mal. Et puis ça, ce sont des pots de clémentine séchées. Donc pour les petites étoiles que vous avez vues, j'utilisais un emporte-pièce, tout simple, comme celui-ci, j'en ai qu'un d'ailleurs. Et donc voilà, pour décorer Noël. Hop. Vous avez aussi, je vais essayer de vous le rapprocher. Donc ça, c'est un calendrier de l'Avent qui a été fait par ma mère avec des rouleaux de papier toilette. Vous voyez,
quelques surprises qui ont déjà été récupérées. Donc c'est tout simple, ça permet d'exercer sa créativité aussi. Et c'est assez sympa. Puis il y a aussi ces petites décos en pâte à sel que j'avais faites l'année dernière et qu'on a conservées. Voilà, c'est tout simple, ça peut se faire avec les enfants. Voilà, si vous n'êtes pas trop décoration ou pas trop créatif, vous pouvez aussi utiliser des éléments tout simples, des éléments naturels. Donc là, j'ai quelques noix châtaignes, mais ça peut être par exemple des branches, le tout mis en harmonie avec des touches de couleur. C'est assez, enfin, le rendu peut être très joli. Et dernier point, c'est si vous avez déjà un stock de boules de guirlandes, bah, utilisez-les. L'esprit du minimalisme, c'est certes de faire avec le minimum, mais c'est pas non plus de absolument tout jeter pour ne rien avoir. Donc par exemple, là j'ai ce petit sapin qui me suit depuis que je suis étudiante, donc ça fait quelques années, donc j'ai aucune raison de m'en débarrasser. Il est pratique, soit je le mets dans mon bureau, soit il sert à la maison. Et vous voyez, donc ça c'est les fameuses pots de clémentine, les fameux opercules de yaourt, je l'ai décoré. Alors ça ne tient pas, hop, on va le remettre. Et puis, voilà, c'était des bougeoirs qu'on avait achetés dans un magasin de seconde main. Maintenant, la question des cadeaux. Comment on peut garder cet esprit minimaliste en offrant ces cadeaux de Noël? Première solution, c'est avec des cadeaux faits maison. Un cadeau réalisé soi-même, c'est offrir à la fois de l'attention vis-à-vis de la personne à laquelle on offre le présent, c'est offrir du temps et aussi un petit peu de ses talents. Rassurez-vous, tout le monde a des talents. Le talent, déjà, c'est ce qu'on aime faire. En fait, si vous aimez cuisiner, là, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez faire des bocaux, de compotes de toutes sortes, de confitures, d'autres préparations. Une année, j'avais fait des soupes à mon grand-père parce que voilà, il est âgé et puis il prenait plus le temps de cuisiner et de manger sainement. Vous pouvez faire des petits gâteaux, des confiseries. Si vous savez coudre, si vous savez tricoter, si vous savez bricoler, vous pouvez bricoler des cabanes, fabriquer des habits de poupées, c'est pour les enfants. Voilà, une belle écharpe, un peu de décoration d'intérieur. Enfin, y a pareil, regardez sur Pinterest, en fonction de ce qu'aiment vos proches, vous allez trouver plein d'idées. Et puis je voulais terminer en disant que c'est vraiment pas compliqué de faire des cadeaux maison. Par exemple, cette année, nous, on va demander de la pâte à modeler faite maison, différentes couleurs avec des colorants naturels. Donc ce sera sur la liste de Noël de ma fille, puis on verra qui voudra bien se prêter au jeu et réaliser cette pâte à modeler. La deuxième façon de garder l'esprit minimaliste dans ses cadeaux, c'est d'offrir ses talents et son temps en direct. Parfois, on paye assez cher pour un atelier de poterie, une séance de marche nordique, une séance de massage, une initiation à l'aquarelle, peut-être même un atelier de jardinage, alors que nous-mêmes, on a des compétences par rapport à nos propres intérêts et nos proches qui partagent d'autres centres d'intérêt ont d'autres compétences et pourraient nous offrir cette initiation. C'est du temps passé ensemble et une initiation, une ouverture vers d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment un concept intéressant qui coûte rien, juste le don de soi, et c'est complètement dans l'esprit minimaliste. Alors, quelques idées. Vous pouvez offrir voilà, votre temps pour des travaux tout simples. Ça peut être une soirée de babysitting, une aide pour des travaux de jardinage. Offrez une belle rando avec un pique-nique à la clé. Offrez un repas, par exemple vegan, un repas indien, un repas chinois si vous savez cuisiner. Vous ferez passer une belle soirée à vos proches. Offrez montage, démontage des pneus d'hiver si vous savez que c'est quelque chose qui ennuie l'un de vos proches puis que vous avez, voilà, vous aimez bien faire ça. Voilà. Bon, réfléchissez à quels sont vos centres d'intérêt et vos domaines de compétences que vous pourriez partager. Et puis la troisième façon de garder cet esprit minimaliste, c'est d'offrir des cadeaux seconde main.
Alors là, je vous vois tout de suite venir, vous allez me dire oui, elle a mis cadeau déco à 0 € et cadeau seconde main, ça coûte un peu d'argent. Oui, effectivement, mais je vous dirais que pour le Noël de notre fille, nous on dépense 3,50 €, pardon, donc c'est quand même pas grand-chose. 3,50 €, qu'est-ce qu'on a? On a 3 kits pour faire de la pâte à modeler. C'est pas la pâte à modeler, c'est les objets qui permettent de faire ça. Et puis, on a un livre donc avec une histoire et des petits personnages associés. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'est pas l'idée de rien dépenser pour elle, mais ma fille, ce qu'elle va adorer, c'est par exemple de passer un après-midi avec nous pour construire une cabane en carton. Ça aura bien plus de valeur que de recevoir toutes sortes de cadeaux à 50 ou 100 €. Donc on fait ce choix-là, le choix de la simplicité, et on préfère voilà, célébrer Noël en chantant des chansons avec elle, en prenant le temps de faire ces bricolages créatifs dont je vous ai parlé, plutôt que courir les magasins ou cliquer sur Internet pour commander à la va-vite toutes sortes de cadeaux sur Amazon ou autres sites de vente, hein. J'avoue que ça m'horripile et que ce n'est pas du tout le choix qu'on souhaite faire. Procéder de la sorte, c'est aussi un cercle vertueux parce qu'on va réaliser des économies et ces économies, on va pouvoir les réinvestir sur des ateliers qui ont du sens, par exemple un atelier Montessori, un atelier d'éveil musical, un atelier d'ouverture aux langues. Il y a plein de possibilités pour mieux investir, à mon sens, cet argent. Il y a un point que je souhaiterais aborder aussi, c'est que l'esprit de Noël minimaliste s'est aussi tourné vers le don. Donc là, la période de Noël, elle est idéale pour pouvoir faire le tour de ces placards, ces habits neufs qu'on a achetés trop petits, trop grands, trop rapidement et qui ne nous vont plus, ces habits plus tout à fait neufs mais qui pourraient encore faire le bonheur d'autres, les jouets des enfants, ces livres qu'on a lus et puis qui restent sur l'étagère, voilà, ces objets qu'on a reçus et qu'on n'ose pas jeter par peur de décevoir, mais finalement qui ne nous nourrissent pas, qui ne nous apportent pas, qui nous encombrent, qui sont des nids à poussière, et bien voilà, on fait le tour de ces placards et on donne pour faire plaisir à d'autres. Et puis pour terminer sur la question des cadeaux, je vais bien sûr aborder les emballages. Donc là, si possible, évitez le papier cadeau tout neuf, tout brillant. Il y a plein d'alternatives. Vous avez peut-être entendu parler du furoshiki. C'est une technique d'emballage japonaise à partir de morceaux de tissu. Alors moi, je n'avais pas de vieux morceaux de tissu, donc ce n'est pas ce choix que j'ai pris. Mais par contre, je voudrais vous montrer qu'on peut faire des emballages assez sympas à partir de récupération. Alors ça, c'est une enveloppe craft. Un morceau de ruban de récup dans ma boîte à récup, mes fameuses étoiles en peau de mandarine et puis une branche glanée dans la forêt. C'est simple, moi je trouve ça assez joli, hein. Je ne sais pas si c'est à votre goût, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Moi j'aime bien la simplicité et le naturel et ça me plaît bien. Si vous vous rendez sur mon blog, je vous ai mis des liens vers des sites que j'ai trouvés particulièrement inspirants. Voilà, qui font des beaux emballages avec des boîtes à œufs, avec du papier journal. Allez-y, c'est vraiment très sympa. Alors vous voyez, faire un Noël minimaliste, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Là, je vous ai donné des idées pour faire une déco et des cadeaux à 0 €. Alors si vous démarrez avec le minimalisme, l'idée, c'est pas forcément de tout révolutionner, mais par contre de glaner par-ci par-là quelques idées. Vous pouvez faire une déco beaucoup plus minimaliste qu'elle ne l'était les années précédentes et puis acheter quand même des cadeaux. Si c'est un pas qui est trop grand à accomplir cette année. Je pense qu'un Noël minimaliste, c'est avant tout un Noël en conscience. C'est donc faire ses propres choix de consommateur, de consommateur, comme on dit, pour passer des fêtes de Noël réussies qui nuisent ni à l'environnement ni aux hommes avec un grand H. Si vous passez Noël avec des accros à la consommation, c'est un problème auquel on est tous confrontés quand on a cette logique un peu minimaliste. Je vous invite à regarder ma vidéo qui va sortir prochainement. Je vous donnerai plusieurs solutions de secours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.